Ils sont les titans du Xterra. Ici pour un défi ultime, tester les limites de l'endurance et surmonter la douleur. Voici les championnats du monde du Xterra. Matin de course à Kapalua, Maui. Il est temps de se lever pour les quelques 800 participants du 19e triathlon Xterra d'Hawaï. Dès l'aube, les athlètes préparent leur matériel. La journée s'annonce rude. Sont présents des stars de la discipline, des athlètes venus du triathlon sur route, des vétérans du Xterra, mais aussi des rookies tous capables et désireux de s'emparer de la couronne. Mais avant, ils devront battre le numéro uno, le double champion du monde en titre espagnol, Ruben Ruzafa. Certains disent qu'il est imbattable, et pour cause, il a été parfait cette année avec 9 victoires consécutives, dont le récent Xterra USA Championships à Snowbasin. Évidemment, il va chercher à conserver son titre en terre hawaïenne. But for me, the important is to give my 100%, and if I do that, I'm going to be a big race. Ruben is very strong on the bike, and physically, no one in the sport can ride as fast as him. He's a phenomenal athlete, and he seems to have no weakness. The guy to beat is definitely Ruben Ruzafa. And people talk about setting that bar pretty high. He's set it really high, and we know what we have to do. And I've put my game on a little bit higher level for this final race, so I'm definitely gunning for the top spot. Chez les femmes, tout se joue sur un facteur X, symbolisé par la championne du monde en titre, Nikki Samuels. La néo-zélandaise a dominé la dernière saison Xterra pour sa première participation, mais elle sait que cette année pourrait être une autre histoire. As the reigning champion, I'm coming back here to defend my title, and I think the top probably 4 girls are, pretty strong this year, especially with the ones coming across from ITU, and I think it'll be a tough fight. Les athlètes provenant de la Fédération internationale de triathlon constituent une réelle menace, mais la favorite de l'épreuve est une terrienne venue des Bermudes. Flora Duffy a surclassé les Xterra Series cette année et reste comme Ruzafa chez les hommes sur une victoire toute fraîche au USA Championship. I've come off a successful season, racing Xterra, winning the US Xterra Series, so obviously I would like to continue that trend here in Maui. Avec autant de talent dans le peloton, cette course n'est acquise à personne et il est pratiquement impossible d'en pronostiquer un vainqueur. Perfect day would be huge surf, nice choppy water to mix it up at the start. Les concurrents partent à l'assaut des premières vagues pour 1 km 500 de natation et déjà, c'est le chaos. You've got arms, legs, massive washing machine. It's just a matter of trying to stay as calm and collected as possible and fighting to get that clear water. Les meilleurs nageurs ne tardent pas à prendre la tête. Juste derrière se trouve Flora Duffy. La jeune femme n'est jamais bien loin en mer. It's chaos. It really is, especially starting with the men. I'm capable of swimming with the best men, who are obviously way bigger than me, so I definitely take a few hits and knocks and dunks. Les athlètes abordent maintenant leur deuxième et dernier tour de la partie nage d'1,5 km, le tout dans une mer déchaînée.
Domptant parfaitement les vagues, la tête de course achève la partie natation en body surf avec une courte avance sur le reste du peloton. Le premier à s'extirper de l'écume est le costaricain Leonardo Chacón, au coude à coude avec le mexicain Mauricio Mendez, dont personne ne sait jusqu'où le jeune homme peut aller. Il s'agit là de son premier Xterra en tant que professionnel. Mendez passe devant Chacón. Non loin derrière, c'est l'Australien Ben Allen qui mène la poursuite. La championne du monde en titre, Nikki Samuels et Flora Duffy sortent de l'eau côte à côte. Au moment de passer sous l'arche, elles mènent la course chez les femmes. À la première transition, les meilleurs nageurs espèrent bien capitaliser leur avance. Pour Ben Allen, la stratégie est de coopérer. For the swim, I envision leading top 1, 2 or 3 out of the water, definitely, and working with those guys on the bike in order to try and keep the strong cyclists at bay. Allen quitte la transition en tête, suivi par Chacón à quelques secondes. Sur le rivage, le reste du peloton continue d'être secoué par les vagues. Entrant à son tour dans la phase de transition, le Sud-Africain Dan Hugo n'est pas inquiet quant au retard sur les hommes de tête. Le réel danger est près de lui. There'll be some fast swimmers, but it'll be irrelevant. The two that really matter coming from behind up the swim. That's Josiah and Ruzafa. And I think you need to be set up, you need to be hydrated by the time those two bridge up. Le champion au titre Ruben Ruzafa aborde la partie VTT juste devant le quadruple champion du monde Konrad Stoltz. Le leader Ben Allen atteint le tunnel qui mène sur les sentiers de Kapalua. La fusée de poche, Barbara Riveros, est la troisième femme à sortir de l'eau. Derrière elle se trouve Joshua Mido, un des meilleurs vététistes qui va devoir faire son retard. I know that I'll come out of the swim with a deficit to the front, but now with some different dynamics in the race, I might not be down, from the leaders. I'm no longer just keying off somebody who's 2 or 3 minutes ahead. I might be keying off somebody who's right next to me. Ben Allen mène la course à vélo, mais il sait que rester devant les spécialistes de la discipline va nécessiter de l'aide. Il espère alors que Leonardo Chacón et Mauricio Mendez vont le relayer. Le peloton de chasse se met en selle avec parmi eux le groupe de tête chez les femmes mené par Flora Duffy. C'est très bien comment gérer les harassants 30 km de VTT. Yeah, this course is it's brutally hard. I mean, there's a lot of pedaling out there. I think it's going to be a race of attrition. Basically the strongest survives. Sur les hauteurs de Kapalua se trouve Razor Ridge. Et c'est sur la montée de Razor Ridge que Ruben Ruzafa a produit son effort pour distancer Ben Allen. L'Espagnol est désormais seul en tête et ne semble pas lever le pied. Mais Ben Allen n'est toujours qu'à moins d'1 minute derrière et prévoit d'accélérer dans la tortueuse descente à l'arrière de la crête pour reprendre du temps. Derrière eux, quelque chose d'incroyable se produit. En produisant son effort sur la montée, l'Américain Joshua Mido remonte à la 3e place en ayant dépassé pas moins de 30 coureurs. To me, Xterra is about climbing and it's about challenging courses. So I'm for anything that makes it challenging. I feel like if it's a battle of attrition and it's all about how big is your engine and what do you have to put into the race, then I feel like it benefits me. Joshua arrive sur Razor Ridge avec des rêves de victoire et seulement 2 coureurs restant à dépasser. Tandis que Dan Hugo et le reste du peloton bataillent au milieu d'une des sections les plus pittoresques de Maui. Flora Duffy arrive seule sur Razor Ridge avec une avance considérable sur ses poursuivantes.
Ruben Ruzafa en termine quant à lui avec la première section de VTT, avec la ferme intention de creuser l'écart sur Ben Allen qui se démène pour rester au contact. Et s'il veut conserver ses chances de victoire, Allen doit tout donner dans cette portion descendante. Le champion au titre Ruzafa remet du braquet dans la célèbre montée vers le plunge. C'est là qu'une course peut se gagner ou se perdre. Mais pour l'instant, Ruzafa semble inarrêtable tant il domine la pente menant au point culminant de la partie vélo. Derrière, Ben Allen est toujours à fond sur sa machine, se faisant violence pour revenir. For me, I really enjoy the climbs. I think that's the part of the race that makes you the athlete. So you have to hurt more than you've ever felt before because that's what it's going to take. Allen arrive au sommet, nul doute qu'il savoure d'avance la longue descente à venir. Derrière, à bonne distance, se trouve Joshua Middaugh. L'Américain s'accroche à sa 3e place et refait même son retard. Ruzafa, lui, s'envole déjà au bas de la descente, s'appuyant sur ses qualités de VTTiste pour conserver son avance. My mountain biking background is very important to me in Xterra because I have the power to climb to the head of the race, and here in Maui is very important because let me to down the downhill really fast. The speed is different between the triathletes or the Xterra riders and the mountain bikers, and I have the mountain biker speed. Tandis que Ruzafa profite de la pente, Dan Hugo, toujours 4e, est en pleine ascension juste devant le peloton. Ben Allen, en seconde position, est à son tour en pleine descente. Suivi de près par Joshua Middaugh. Chez les femmes, Flora Duffy récolte le fruit d'un programme d'entraînement basé sur l'endurance et tient le rythme avec les hommes. There's nothing easy about this bike course. You know, there's a lot of climbing. It just kind of feels like it's never ending. That's going to be probably the area of focus where I think the race is really won or lost. Moins préparée, la championne en titre Nikki Samuels c'est toujours à la 2e place, mais perd du terrain. Plus loin, Barbara Riveros compte bien rattraper les deux femmes et entretenir une vieille rivalité. You know them, you race them through the whole year. And yeah, of course, probably you want to beat them more than the rest of the field. Le leader, Ruben Ruzafa, a presque atteint le bas de la pente avec une vitesse folle. Mais Ben Allen n'abandonne pas. L'Australien est déterminé à combler son retard. I feel as though I can challenge for the title. I'll be doing everything I can to chase them down, and with full confidence, I'll be able to do that. You just grip it and rip it, as I say. So you just need to go 100% and full gas. Allen descend à tombeau ouvert, mais rate le dernier virage. Une aubaine pour Joshua Middaugh, qui n'en espérait pas tant. De son côté, Ruben Ruzafa aborde le retour vers Kapalua. Tandis que le reste des athlètes finissent la descente en trombe, Ruben Ruzafa se rapproche de Kapalua avec plus de 2 minutes d'avance. Ben Allen tient sa 2e place, mais Joshua Middaugh accentue la pression. L'Américain en confiance tente de revenir sur Allen.
Yeah, this is my 14th time here on Maui, so definitely all that experience definitely helps, and I think of it more like a quiet confidence. C'est maintenant au tour de Flora Duffy de rejoindre le bas de la descente. Leader incontesté, la Bermudienne amorce le retour vers la dernière transition. Nikki Samuels est deuxième. La championne en titre tente désespérément de refaire son retard, sans savoir que derrière, Barbara Riveros est à l'affût, prête à passer à l'attaque. Excellente sur le bas de la descente, Riveros dépasse Samuel et s'empare de la deuxième place. Sur les sentiers escarpés, l'Espagnol laisse admirer sa technique pour en rester en tête de la compétition. Joshua Meadow et Ben Allen sont toujours à la poursuite en deuxième et troisième position. Chez les femmes, Flora Duffy reste seule en tête. Mais la Chilienne Barbara Riveros réalise une bonne fin de parcours à la deuxième place. Impressionnant, le long du golfe de Kapalua, Ruzafa approche de la deuxième transition et se prépare déjà à passer en mode course à pied. Daniugo et son compatriote Konrad Stolz donnent tout pour rester dans le top 5, chassés par le reste du peloton. Ruzafa entre dans la dernière ère de transition et affiche pour la deuxième année consécutive le meilleur temps sur la partie vélo. L'Espagnol se prépare pour la course à pied de 10 km, un enfer sous une chaleur tropicale. De son côté, Flora Duffy entre dans la pinède et mène la course des femmes jusqu'à Kapalua. Joshua Meadow, de son côté, arrive dans la transition 2 minutes 30 derrière Ruzafa, mais il connaît ses aptitudes de coureur à pied et sait que tout est encore possible. One of the places where I am a little bit stronger is on the run, so I feel like I can get off the bike with 1 minute and be fine, minute 30 be okay, 2 minutes is going to be hard, but it's possible. En sortant de la transition, Meadow aperçoit Ben Allen à l'entrée. On entre dans le Money Time. Ruzafa entre dans le dur. Une question subsiste. A-t-il assez de coffre et de motivation pour tenir la distance ? Quant à elle, Flora Duffy continue son petit bonhomme de chemin dans les pentes sinueuses menant à la transition, toujours seule en tête. Quelques minutes derrière, Barbara Riveros entame le dernier quart de la section vélo. La première partie de course à pied est presque cruelle, une pente impressionnante à grimper, une épreuve tant physique que mentale. This run course is so hard. It's over 3 miles uphill right off the bat. Yeah, the first part of the run is miserable. It feels as though a mountain to climb, and you feel as though you're getting nowhere. You just need to dig deep and soldier on and fight every step of the way. Flora Duffy entre dans la transition avec plus de 2 minutes d'avance.
mean, ideally, I pull into T2 in the lead with a couple minutes to spare. I mean, that would be my ideal situation. I'm very confident in my running, but obviously pulling into T2, I'm feeling fairly fresh and ready to attack that run. Luttant contre la gravité, dans une pente interminable, les athlètes puisent dans les réserves. Un seul d'entre eux a déjà atteint le sommet. Ruben Ruzafa continue son cavalier seul. À travers les fougères désormais, l'Espagnol amorce la descente. Ruben Ruzafa, toujours en tête, traverse maintenant la Cactus Alley dans un rythme effréné. Il sait que juste après, les derniers mètres menant à la ligne d'arrivée sur la plage lui tendent les bras. Mais Joshua Mido s'accroche et survole la dernière partie, reprenant plus d'une minute sur Ruzafa. I feel like in Xterra, you swim with your arms, you bike with your legs, and you run with your heart. Really giving everything you have in that last third of the race, and I feel like I can do that on this course. Ben Allen, toujours à la 3e place, accuse le coup. Flora Duffy est toujours devant chez les femmes, faisant fi de la douleur sur la dernière ascension. Barbara Riveros fait de son mieux pour conserver sa 2e place et laisser derrière elle la championne du monde en titre Nikki Samuels. Et voici un nouveau visage, celui d'Emma Garrard. L'américaine est sortie de l'eau en 12e position et court maintenant en 4e. Elena Herbanova est présente en 5e position. Joshua Mido est sur la Cactus Alley et compte bien mettre la pression sur Ruben Ruzafa. Mais le champion en titre est déjà sur la plage, foulant un sable mou, dernière difficulté de la journée. Il a participé à seulement 2 éditions auparavant et chaque fois les a remportées. Ruzafa est à nouveau bien placé pour gagner l'épreuve. Une petite minute derrière, Ben Allen devra encore patienter un peu pour s'emparer de la couronne. L'Américain a comblé un peu son retard avec le meilleur temps de course à pied, mais pas assez pour rattraper l'Espagnol. Tenant du titre, Ruben Ruzafa s'adjuge un 3e championnat du monde Xterra d'affilée. L'Américain Joshua Mido finit à une honorable 2e place. Toujours aussi heureux de finir sur le podium, Ben Allen s'empare de la 3e place pour la 2e année consécutive. Le Sud-Africain Dan Hugo, en costaud, a conservé sa 4e place sur les 2 derniers tiers du parcours. Mais le vrai héros de la journée, sans aucun doute, le rookie Mauricio Mendez. Le Mexicain a dépassé plus de 25 coureurs sur la dernière partie pour raccrocher le top 5 dans les tout derniers mètres. Non, sans en payer le prix.
Mais la course est loin d'être terminée et chez les femmes, Barbara Riveros donne tout ce qui lui reste dans les derniers hectomètres pour laisser derrière elle Nikki Samuels à moins d'1 minute. Cependant, la course appartient à Flora Duffy. La Bermudienne a tout donné aujourd'hui et pas seulement pour la gloire d'empocher le titre après une année de travail et de sueur, mais aussi pour la fierté de son pays. Yeah, it would be huge to win and be a world champion, not only for myself, but for Bermuda. You know, we're a small little island. I don't think we have any world champions. A lot of Bermudians follow my racing and success, and I think I have a lot of support from back home. So if I won, it would be probably a pretty cool thing for Bermuda too. Flora Duffy remporte son premier championnat du monde Xterra avec 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Barbara Riveros, auteure du meilleur temps en course à pied chez les femmes, finit deuxième. Incapable de défendre son titre, la néo-zélandaise Nikki Samuels complète le top 3, quelques secondes devant Emma Garrard, quatrième et fière représentante des mamans sur le Xterra. Enfin, avec le second temps de la journée sur la partie vélo, Elena Herbanova finit cinquième. Vous venez de suivre le Xterra World Championships d'Hawaï. À bientôt sur Sport Plus pour de nouvelles aventures extrêmes.